Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Découverte. Et sans perdre un instant, voici tout de suite le sommaire de l'émission. Dans quelques instants, nous irons découvrir Bordeaux, une ville urbaine qui a su garder son charme et son histoire. Juste après, dans la Minute Écolo, nous parlerons de l'impact des bouteilles d'eau en plastique sur notre planète. Pour commencer, nous allons prendre la direction de la Gironde afin de passer une journée à la découverte de Bordeaux grâce à ce reportage signé Steven Com. Direction le sud-ouest de la France, dans le département de la Gironde. Bordeaux, une ville qui recèle une histoire, un passé, notamment maritime et viticole. C'est aussi un lieu qui ne cesse de se moderniser, avec des écoquartiers. Bordeaux est la 9e commune la plus peuplée de France, avec plus de 290 000 habitants. Les Bordelais et Bordelaises, fiers de leur région, notamment réputée pour ses vins. Depuis plus d'un siècle, de nombreux vignobles caractérisent la ville, qui perpétue ce savoir-faire. 118 000 hectares de vignobles pour 9 820 viticulteurs, avec une production record de 2010, s'élevant à 5 983 000 hectolitres de vin, qu'il soit rouge à 80% de production, blanc à 20% de production, mousseux ou liquoreux. Bordeaux, c'est aussi une capitale régionale durant 3 siècles de l'Empire romain. Elle fait partie aujourd'hui des villes incontournables de France. De nombreux boulevards entourent d'anciens faubourgs, suivant la Garonne. Une histoire qui se reflète sur de nombreux monuments historiques, dont la cathédrale Saint-André, avec une particularité, son clocher isolé, construite au XIe siècle, et qui est rénové depuis plus de 800 ans. En 2003, un clocher a été découvert, ce qui témoigne de son histoire. Une cathédrale qui n'a cessé d'être transformée, détruite et reconstruite. Aujourd'hui, implantée au cœur de la ville, ce qui ne fut pas toujours le cas. Une ville entourée de remparts durant 15 siècles. Une ville qui séduit, avec un patrimoine et une histoire particulière. La flèche Saint-Michel culmine à 114 mètres de haut. Et comme la cathédrale Saint-André, elle est en 2 parties. Une flèche qui a subi de nombreuses péripéties climatiques. À l'une des extrémités s'élève une colonne de 43 mètres de long, surplombant la ville. Une colonne construite en 1802, entourée de fontaines. Un urbanisme qui reste l'un des points forts de la ville de Bordeaux. Un outil du développement économique et une manière d'affirmer sa certaine puissance. Direction maintenant la rue Sainte-Catherine, longue de 1,2 km. Un centre commercial à ciel ouvert a été remodernisé en 2015. La chapelle Sainte-Catherine fut démolie et ses derniers vestiges datent de 1835. Autre lieu incontournable de la ville, le miroir d'eau de Bordeaux, mis en service en 2006 avec 3450 m² de superficie. Un lieu de détente et de beauté incontournable pour touristes et bordelais. Ce miroir d'eau est le plus grand du monde. La paroisse Saint-Pierre, l'une des plus anciennes de Bordeaux, créée au XIIe siècle, puis reconstruite ensuite. Il conserve son titre de monument historique depuis 1808. Entre 1493 et 1496 fut construite la porte Caillot, une immense porte royale située à l'entrée du palais royal de Charles VIII. Bordeaux, une ville de culture avec son opéra national. Le grand théâtre créé au XVIe siècle, ouvert en 1780, siège de l'opéra bordelais, et y sont représentées de nombreuses pièces et ballets, ainsi que des concerts symphoniques. Bordeaux, c'est aussi une certaine gastronomie. Après les vins, de nombreuses spécialités gastronomiques. Le cannelé, un petit gâteau au rhum, une véritable spécialité bordelaise, ou encore ses huîtres, mais aussi ses bouchons d'Arcachon. L'emproie bordelaise fait aussi partie de ses plats typiques. Voici un objet que la majorité des Français utilisent quotidiennement, la bouteille d'eau. Mais outre le fait qu'elle soit plus chère que l'eau du robinet, c'est un vrai pollueur pour notre planète. C'est ce que l'on voit tout de suite dans la Minute Écolo.
Chaque année, un Français moyen consomme près de 129 litres d'eau dans des bouteilles en plastique, ce qui représente 25 millions de bouteilles utilisées chaque jour dans notre hexagone. Et pourtant, ces dernières représentent un vrai désastre pour notre planète. En effet, pour produire une bouteille d'eau en plastique, il faut 33 centilitres de pétrole. De plus, pour compenser l'émission annuelle de CO2 émise lors de la fabrication des bouteilles en plastique, on devrait planter des arbres sur une superficie égale au Royaume-Uni. Mais vous vous dites sûrement que ce n'est pas très grave car les bouteilles sont recyclables. Mais en réalité c'est faux, car près de 42% ne sont pas recyclées, à la place elles finissent dans les décharges, les océans ou en pleine nature. Et mettent jusqu'à 1000 ans à se décomposer, polluant pendant ce délai la faune et la flore. Et malgré cette grande pollution pour l'environnement, la consommation d'eau de bouteille ne cesse d'augmenter. Et pourtant, outre cet aspect écologique, l'eau de bouteille coûterait en moyenne 180 fois plus cher que l'eau du robinet, qui est aujourd'hui accessible et potable dans la majorité des pays occidentaux. En moyenne, en France, pour 1,5 litre d'eau consommée par jour, il faut compter 165 € par an pour l'eau de bouteille, contre seulement 2 € par an pour l'eau du robinet. Alors une solution s'offre à nous. La gourde, cette dernière qui ne coûte que quelques euros en grande surface, est réutilisable. Et en la remplissant au robinet, vous pourrez boire à votre soif sans vous ruiner et sans utiliser de bouteilles en plastique qui ont un vrai impact négatif sur notre planète. Tous à nos gourdes donc maintenant. C'est donc la fin de ce numéro du MAG Découverte. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à bientôt.